manger, c'est l'heure du repas. Ça me fera plaisir aussi que vous puissiez vous restaurer. C'est important. Euh, je voulais juste vous remercier d'être là parce que c'est vrai que ça a été un sujet, la charge mentale, on en parle beaucoup en ce moment et comment prendre soin de son cerveau, comment on prend soin de son corps. Ben, souvent, on n'y pense pas, mais on fait très attention à notre corps. On lui donne des vitamines, on lui fait faire de l'exercice, on y est vigilant. Et puis, en fait, on ne se dit pas un seul instant que ben, on a un organe qui pilote tout, qui est notre cerveau, et qu'il a bien besoin lui aussi de remise en forme et qu'il aurait bien besoin qu'on prenne soin de lui. Bien souvent, c'est parce qu'on ignore comment faire, et c'est fort dommage parce que euh, tout ce qui a trait à la charge mentale, à euh, les difficultés décisionnelles, à la fatigue, au stress, au sommeil, et bien souvent, le régulateur, c'est notre cerveau. Et que donc, quand on arrive à en prendre soin, à mieux le connaître, eh bien, on va pouvoir obtenir de meilleurs résultats, voire disparaître certains sujets, comme par exemple le brouillard mental, comme le stress, l'anxiété. Parce que vous allez voir, je vais vous expliquer dans ce webinaire trois secrets, trois stratégies qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se joue. Et puis, on va aussi enlever des fausses croyances, hein, parce qu'on s'impose quand même beaucoup de choses à soi-même, alors que, eh bien, il y a des manières de réguler que notre cerveau connaît, adopte et qu'il refuse comment dire, euh, si jamais je ne sais pas prendre ça en compte, eh bien le résultat ne sera pas forcément au rendez-vous. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre la galerie pour que vous puissiez. Voilà. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai Emmanuel qui est arrivé en galerie. Euh, hop. Alors, est-ce que là, vous continuez de me voir? Est-ce que c'est bon pour vous? Que tout le monde me voit bien? Impeccable, C'est impeccable. impeccable. Vous me voyez en Mais grand écran ou en petit écran? C'est juste ça que j'aurais grand, besoin. En grand écran pour vous? grand Voilà, écran, oui, oui, tout à parce fait. que pour moi, je suis en tout petit écran, donc du coup, j'avais un doute. Je vous remercie. Assez petit pour... je m'en doutais un peu. Hop. Alors, pourquoi j'arrive pas à me mettre en grand écran? Ah, Non, c'est mais terrible. c'est peut-être parce que j'ai le chat ouvert. Euh, Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est le chat qui bloque. Pour toi, non, c'est juste, c'est plus pour moi. Alors, hop, excusez-moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ça met en grand la personne qui parle. Ah, je n'ai pas entendu. Je disais, ça met en grand la personne qui parle. Oui, mais comme je parlais, normalement, je Oui. devrais être... En fait, sur le mien, j'ai Pascaline maintenant. Mais bon, écoutez, on va bien voir. C'est surtout que, comme je fais l'enregistrement, il faudrait être sûr que ça vient. Voilà, ça y est. Normalement, c'est mettre en avant pour tout le monde et que je trouve. Allez, donc bienvenue à Céline que j'ai vu qui venait d'arriver. Ce que je vais vous proposer, c'est que dans ce webinaire, je vais vous montrer trois clés pour que vous puissiez éliminer la charge mentale ou commencer à travailler pour obtenir de meilleurs résultats. Parce que c'est vraiment un outil sur lequel vous allez pouvoir utiliser. Alors, juste pour celles qui ne me connaissent pas, je fais une brève présentation. En fait, moi, je suis entrepreneur depuis l'âge de 22 ans. Je pense que j'ai cette fibre entrepreneuriale. J'ai trois entreprises, dont une pendant plus de 25 ans dans le monde du sport. C'est celle-là dont je vais vous parler parce que prendre soin du corps des autres et prendre soin de mon corps, ça a été mon travail pendant près de 25 ans. Et c'est aussi là que je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet entre le cerveau et le corps, parce que s'il y a bien un endroit où on voit que c'est étroitement lié, c'est bien le monde du sport. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois, on pouvait mettre en place plein comment,
de techniques pour aider les gens, soit à perdre du poids, soit à prendre des muscles, soit parfois à se réadapter à la vie, parce qu'on a des gens qui venaient après des maladies, ou après des grossesses, ou après des accidents. Eh bien, il arrivait que certaines personnes étaient en échec. Et on avait l'habitude de dire à mes coachs, personne ne fait exprès d'échouer. Faut qu'on arrive à comprendre ce qui se joue. Je connais personne qui volontairement se met dans la situation de l'échec. Et là, on voyait que vraiment, il y avait un lien entre la volonté et le cerveau des personnes. Et d'ailleurs, chez les coachs, c'était fréquent que lorsqu'ils avaient une contrariété ou quelque chose qui les avait perturbés, soit de manière familiale ou autre, eh bien, les personnes, le lendemain, ils pouvaient arriver avec une blessure, mais c'était pratiquement flagrant. C'était comme si leur corps parlait à leur place. Et ça, c'était une évidence. D'ailleurs, on était formé à la morphopsychologie parce qu'on comprenait qu'il y avait le lien entre le corps et la psychologie. Et moi, quand j'ai avancé dans tout ça, il y a eu des grands mystères pour moi autour de l'accompagnement de certaines personnes. C'est des milliers de personnes que j'ai accompagnées à transformer leur corps. Et même moi, en ayant pris soin de moi, j'avais une bonne hygiène de vie, je n'ai jamais fumé de ma vie, je mangeais correctement et j'avais un rythme de vie qui était assez puissant parce que j'étais maman solo de 3 enfants. Je travaillais entre 70 et 80 heures par semaine. Je gérais 2 entreprises à la fois et pour autant, ça fonctionnait bien et je me rendais compte que j'avais une énergie qui n'était pas très commune. Et je me méfiais de moi parce que je savais que cette énergie, elle pouvait disparaître. Et que si elle disparaissait, j'aurais du mal à continuer de faire tout ce que je faisais. Et comme c'était vital dans le sens où ma famille, mes enfants dépendaient de moi, j'y faisais très attention. Et j'avais des amis, chefs d'entreprise, qui avaient vécu des burn-out, donc j'étais au courant des burn-out. Je faisais attention de ne pas avoir des signes. Et bien, pour autant, ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé pas au moment où je m'y attendais du tout. Ça m'est arrivé à un moment donné, c'est quand j'ai vendu mon entreprise, où enfin, en 2015, j'étais arrivée à, on va dire, à atteindre mes objectifs. Tout était en ordre. L'entreprise avait été vendue, j'avais un peu de temps pour moi. Bien là, à ce moment-là, tout s'est effondré. Et je ne l'ai absolument pas vu venir. Je sentais que mon moral descendait rapidement. J'avais pris rendez-vous chez mon médecin et le jour où je prends ma voiture pour y aller, qu'il me voyait peut-être une fois tous les 4 5 ans, et ben, j'ai été obligée j'ai fini dans le fossé parce que je ne savais plus conduire ma voiture. J'étais obligée d'appeler des amis pour venir me chercher. Mon cerveau avait pété. Voilà. Et pour autant, tout le monde me disait, mais Muguette, tout va bien, tu viens de vendre ton entreprise, tu as de l'argent sur ton compte, tu peux faire ce que tu veux, tu es en forme. Eh ben ouais, eh bien non, il y a un truc qui n'allait pas. Et moi, je le sentais intérieurement, et je n'arrivais pas à expliquer. À la suite de ça, il m'expliquait, le médecin, que je venais de faire un burn-out et qu'il fallait que je me pose, que je me repose. Et j'ai profité de ce moment-là. C'est un mot repos que j'ignorais, je le reconnais. L'activité, pour moi, quelque chose qui m'énergise. Et je me suis dit que je le vivais moi après l'avoir accompagné chez certaines personnes et je voulais comprendre. Moi, j'ai vraiment besoin de ça, de comprendre pour pouvoir savoir comment est-ce que je peux agir dessus. Et du coup, j'ai repris des études de psychologie. J'ai même passé un diplôme d'hypnothérapeute, j'ai ouvert mon cabinet et puis je me suis intéressée aux neurosciences. Et là, alors que j'avais accompagné des milliers de personnes pour transformer leur corps, je m'aperçois que le cerveau, personne ne nous en avait parlé et qu'il est le pilote de tout notre système. Donc, il faut en prendre soin. Et je commence à comprendre les mécaniques que j'avais observées chez moi et chez d'autres. Et les signaux d'alerte, ils ne sont pas forcément aussi visibles qu'on l'imagine. Et là, je sens que j'ai la clé et je commence à vraiment étudier et à mettre en place une méthode où, comme je refonde une entreprise où j'accompagne cette fois-ci des dirigeants qui, comme moi, sont fatigués et épuisés, ça en devient ma mission, eh bien, je mets en place ces techniques avec eux. Et là, c'est plus de 300 personnes que je vais accompagner en individuel où on voit vraiment des changements s'opérer quand on commence à aller comprendre
eh bien, comment notre cerveau s'adapte pour nous aider dans notre quotidien. Et ça, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je l'ai vécu, j'ai accompagné des centaines de personnes et ça, je voudrais vous le partager. Déjà, vous allez voir que dans cette webinaire, on va essayer de comprendre les 3 stratégies clés qui sont euh, indispensables de maîtriser pour pouvoir agir sur soi-même. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi prendre quelques petites notes pour poser des questions à la fin si ça vous vient à l'esprit, comme ça je reviendrai avec vous pour y répondre. Et puis vous dire aussi que ceux qui resteront jusqu'à la fin, je leur offrirai un petit cadeau, une technique rapide en moins d'1 minute, comment se ressentir en sécurité très très facilement. Il faut remettre les caméras pour que je puisse vous coacher. Et surtout vous dire aussi que ce webinaire, il est là pour vous apporter de la valeur, amener de la clarté, que vous puissiez comprendre. Et puis, je vais vous parler bien sûr de la méthode Brain Balance. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais y répondre plus longuement. Du coup, eh ben, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller directement voir. Alors, je vais essayer de vous partager un écran. J'espère normalement que ça devrait bien le faire. Voilà. Alors, je vais juste le mettre en diaporama. Ce serait bien. Si vous avez du mal à le voir, vous me dites. Hop, voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous voyez bien le... D'accord, c'est super. C'était important que vous puissiez le voir. Hop. Donc, je vais vous expliquer, donner 3 clés pour comprendre comment vous pouvez sortir de la fatigue mentale. Et la première des clés, c'est qu'il est très important que vous compreniez ce qui se joue dans votre cerveau. Et la première chose aussi que je voudrais vous dire, c'est qu'on a plein de fausses croyances autour de nos dysfonctionnements, mais que la première des fausses croyances, c'est que non, il ne faut pas de la volonté, c'est pas un manque de volonté, qui nous permet de sortir, qui nous empêche, pardon, de sortir de cette fatigue mentale. C'est plutôt qu'il se passe des choses dans notre cerveau qu'il faut comprendre et qu'on a un système qui est neurochimique et que ce système, quand il se déséquilibre, il va enclencher des dysfonctionnements. Alors, je voudrais, hop, voilà. On va parler un petit peu de gros mots, on va parler neurotransmetteurs. Euh, Est-ce que vous voyez suffisamment grand? Parce que peut-être qu'il y a plein de choses autour, parce que je n'arrive pas à modifier quelque chose que j'aimerais. Ah, voilà. Attendez. Faut mettre le diaporama correctement. C'est pénible, ça. Hop, ça, voilà. Ça y est, je sais comment je vais faire. Ça y est, je vais y arriver. Voilà, je pense que c'est mieux. Euh, donc, en fait, je vais vous expliquer justement ce qui se joue quand on parle de fatigue mentale. Dans notre cerveau, nous possédons des neurotransmetteurs qui sont là pour nous permettre de nous adapter à notre environnement. Et en fait, c'est un système d'adaptation super sophistiqué et c'est génial. Il nous permet dès qu'il se passe quelque chose, de pouvoir être dans l'interaction, de pouvoir prendre du recul. Je le compare souvent, moi, à un système de livraison. On dit que les neurotransmetteurs, ce sont les mots qu'ont les neurones pour parler entre elles. Nos neurones, on en a pratiquement 87 milliards dans notre cerveau. Elles sont là pour nous permettre d'être efficaces dans notre quotidien. Pour communiquer entre elles, elles utilisent une chimie, des neurotransmetteurs. On en compte environ 70 aujourd'hui dans l'état actuel de nos connaissances. Et chacun des neurotransmetteurs a un rôle bien particulier.
Et par exemple, dans la charge mentale, il y en a un qui va être important à prendre en considération, c'est le GABA. Et pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, imaginez que il y a un service de livraison, vous voyez, il y a des tapis, et que sur ces tapis, tout d'un coup, il y a des accélérations, il y a des colis qui tombent. En fait, que le flux ne soit pas régulier, je pense que vous allez être d'accord avec moi pour se dire que, eh bien, il risque d'y avoir un problème au bout de la chaîne de livraison. Eh bien, c'est un petit peu la même chose dans notre cerveau. C'est-à-dire que si on se retrouve avec des déséquilibres dans cette chimie, on va avoir, on va dire, les messages que s'envoient les neurones entre elles vont être ou déformés ou abîmés, ce qui fait que, en fait, le message ne va pas arriver complet, il va manquer des informations. Et ce que je vais vous montrer, c'est que aujourd'hui, on sait au niveau des neurosciences que, eh bien, quand il y a un déséquilibre neurochimique qui s'installe, eh bien, on peut voir apparaître des phénomènes, parce que notre cerveau va essayer de compenser, hein. On a un système intelligent, et on peut voir apparaître ce qu'on appelle un effet domino. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire le lien, par exemple, entre le manque de dopamine, la carence en dopamine et l'obésité. Pourquoi? Je vais vous expliquer la mécanique. Je vous ai mis là. Vous allez comprendre que c'est super, c'est très intéressant de voir comment notre système il s'adapte. On imagine qu'on a un déséquilibre au niveau de notre dopamine. Or, la dopamine, ce neurotransmetteur-là, c'est le neurotransmetteur qui nous permet d'être en mouvement, dans l'énergie, tant physique que mentale. Moi, je viens du monde du sport, je peux vous dire que on voyait la différence entre les personnes qui avaient beaucoup de dopamine et des personnes qui en avaient moins. La dopamine, c'est euh, je, je, je- j'aime le challenge pour la récompense. Une fois que j'ai la récompense, c'est bon. Mais c'est aussi l'activité intellectuelle qui est très vive pour les gens qui ont beaucoup de dopamine. On ressent cette vivacité. On dit que c'est un des accélérateurs de notre système mental. Et si ce neurotransmetteur il est en déséquilibre, eh bien, on va sentir de l'irritation arriver, du stress, parce qu'on va avoir du mal à gérer ses sentiments. Et on peut même voir de l'agressivité, de l'hostilité arriver. Et quand c'est comme ça, eh bien, c'est votre cœur qui est sollicité, c'est votre tension qui va augmenter. Mais comme on a un système intelligent, eh bien, notre cerveau, il dit, attends, il n'y a plus assez de dopamine. C'est pas grave, on va aller chercher un neurotransmetteur calme, parce qu'on a besoin d'apaiser. Et il y en a un qui s'appelle la sérotonine. Les deux, là, vous les connaissez, c'est pour ça que je vous les ai mis. Et la sérotonine, elle va venir faire son rôle de apaiser, calmer. Et puis, elle va aussi, c'est un neurotransmetteur de la joie de vivre, donc ramener cette joie de vivre qui manquait puisque la dopamine était absente. Sauf qu'à un moment donné, si elle est à nouveau sursollicitée puisqu'elle joue deux rôles, du coup, elle va prendre le rôle de la dopamine, eh bien, elle va elle aussi à un moment donné s'épuiser. Et on connaît la sérotonine parce qu'elle est en lien avec le sommeil, et on peut voir arriver des insomnies. Et puis, on a un signal que nous envoie le cerveau qui nous indique que notre sérotonine, elle est touchée. C'est, vous savez, quand vous avez des fois ces envies de sucre rapide, là, vous avez besoin d'un bon coup de sucre, eh bien, c'est un des besoins compulsifs. Souvent, c'est un signal que l'on devrait écouter qui nous dit, ah, attention, sérotonine n'étant plus présente, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Le cerveau, il va aller chercher un substitut qui peut apporter le même effet que la sérotonine, qui sont les sucres rapides, qui ont ce sentiment-là de plaisir qui arrive, mais c'est fugace comme sensation qui fait que du coup, on va y retourner et on va voir arriver des compulsions au sucre. Et ça, c'est un signal que, en fait, tout simplement, notre sérotonine, elle est épuisée. La sérotonine, elle régule tout ce qui a trait à l'alimentation. Donc, elle joue aussi un rôle très important, pas que au niveau du sommeil. Du coup, comme nos deux systèmes sont épuisés, dopamine et sérotonine, eh bien, on va avoir un mécanisme qui se met en place et le cerveau dit, bah, attends, puisque je trouve pas l'énergie là, dans ma chimie, eh ben, on va aller la chercher à l'extérieur et on va commencer à avoir envie de manger de plus en plus d'aliments gras ou d'aliments sucrés qui vont venir justement apporter les effets que devraient amener ces neurotransmetteurs naturellement. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître petit à petit des prises de poids
et qui font que on peut voir apparaître du surpoids chronique. Au démarrage, c'était, j'ai envie de dire, juste une carence en dopamine, que si on avait pu la réguler, on aurait cette production, on aurait pu éviter tout cet effet domino. Ce que je vous décris là, on va aussi le vivre. Je vais vous montrer comment notre cerveau il compense rapidement. On va faire des petites expériences ensemble. Est-ce que jusqu'ici, vous avez compris la mécanique des neurotransmetteurs, leur rôle? Oui, mais du coup, donc tu expliques la dopamine et la sérotonine et le GABA, alors, là-dedans. Alors, on va y revenir, D'accord. on y vient après. Là, je vous explique Ok. que les effets, voilà, que quand en fait les systèmes se déséquilibrent, et j'ai envie de dire c'est normal qu'ils se déséquilibrent, puisqu'on est des êtres de déséquilibre, hein. On passe notre temps à s'adapter. Là, moi, je suis en train d'essayer de m'adapter à la visio, à la technique, à la lumière. Donc, du coup, mon système, il est en effervescence, hein. Et du coup, je peux le faire parce que cette chimie, elle est là. On passe notre temps dans notre journée à nous adapter. C'est juste qu'à un moment donné, il va falloir vérifier ces équilibres-là. Je te reparle du GABA, tu vas voir si c'est le sujet à suivre. Alors, ce que je voulais vous faire, c'est quelques petites expériences ensemble. Je voudrais vous montrer que, en fait, vous pouvez agir vous-même sur cette chimie très rapidement. Ce que je vous propose, c'est une petite énigme là, toute simple. Je voudrais que vous me mettiez dans le chat, à votre avis, entre l'orange, la banane, le citron, la carotte, l'avocat, la pomme, le soleil et le canari, quel est l'intrus? Est-ce que vous voyez qu'il y a un intrus? Et est-ce que vous voyez l'intrus? Si vous pouvez me le mettre dans le chat, ce sera top. Ah, bonjour Evelyne. Alors, j'avais pas mis, mais j'espère qu'elle peut suivre. Alors, canari, canari. Ah, c'est marrant, tout le monde trouve le canari plutôt. Alors, la bonne réponse, c'est l'avocat. Et pourquoi? Parce que c'est le seul objet qui n'a pas de couleur ni jaune ni orangé. En fait, je me suis amusée un petit peu avec votre cerveau et je vais vous proposer quelque chose. On va continuer. Euh, Vous avez vu que vous avez dû chercher. Pour chercher, vous avez utilisé un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. On va continuer de le stimuler. Je vais vous proposer de fermer les yeux et les yeux fermés, de repenser à une situation qui a été pour vous un challenge, mais vraiment très, très amusant. Vous avez, vous étiez très excité à l'idée de le réaliser, même que certainement peut-être des gens autour de vous vous encourageaient, mais il y avait cette excitation personnelle. Est-ce que vous avez ce moment-là dans votre tête? Et maintenant que vous êtes dedans, vous allez vous voir en train de réaliser ce challenge que vous avez là dans votre tête. Et je vais vous proposer d'imaginer une étincelle qui vient se mettre au niveau de votre cœur et qui va éclairer, qui va vous pousser de l'avant pour aller passer à l'action et vous donner vraiment l'énergie pour mettre en place ce challenge que vous avez dans votre tête. Est-ce que tout le monde l'a, ça? Oui? C'est une énergie un peu spéciale. Et maintenant, euh, sur cette énergie, si je vous demandais de pas trop, dit, ok, c'est un peu difficile en visio. Si je vous demandais de mesurer sur une échelle de 1 à 10, 1 étant pas top du tout et 10 étant vraiment c'est au top, votre niveau d'énergie là, en ce moment, mais l'énergie créative, l'énergie qui vous donne envie de passer à l'action, vous diriez quoi? Là, en ce moment, à 13 heures. Vous êtes à 1, à 2, à 5, à 8, à 10, 6, 4. Ok. Ok. Alors, on va refaire un autre exercice. On va modifier, on va changer d'énergie. Et cette fois-ci, je vais vous demander à nouveau de fermer les yeux et de penser à une personne qui, pour vous, est d'un réel soutien. Ça peut être de la famille ou pas, hein, mais une personne qui, vous savez que vous pouvez compter sur elle et que dans des moments un peu difficiles,
elle a été là pour vous donner les bons conseils. Elle est vraiment une personne de confiance. Vous savez qu'elle peut vous accompagner, que c'est vraiment quelqu'un qui a un soleil dans le cœur et qui compte beaucoup, pour qui vous comptez beaucoup. Et je vous demande juste de voir un petit échange avec elle mentalement, toujours les yeux fermés. Alors moi, je ferme les yeux pour bien mentaliser. Et dans cet échange, vous la remerciez pour eh bien ce qu'elle vous a apporté, les conseils, l'accompagnement, sa douceur, peut-être sa gentillesse. Voilà. Et je vais vous demander, est-ce que cette énergie-là pouvait ouvrir les yeux? Cette énergie est-elle la même que l'énergie que vous aviez avant, quand je vous ai demandé de penser à un moment un peu excitant ou quand vous avez été à devoir chercher au niveau de l'énigme? Est-ce qu'il y avait une différence pour vous? Juste, vous pouvez me mettre dans le chat. Voilà, merci Emmanuel. En fait, vous avez vu qu'en quelques secondes, on a été sollicité quelque chose de différent. J'ai fait appel à votre sérotonine, qui est un autre neurotransmetteur. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, en plus, c'est un peu délicat puisqu'on est en distanciel. On a pu modifier l'énergie. Notre cerveau a été capable de produire quelque chose de différent. Eh bien, ça, figurez-vous que vous pouvez agir dessus. Notre cerveau s'adapte systématiquement à ce que l'on veut faire et on peut modifier en quelques secondes ces fonctionnements-là. Donc, la première chose qu'on peut comprendre, c'est que vous avez vu, quand on est dans une fatigue mentale, c'est pas une histoire de manque de volonté, c'est plutôt un déséquilibre neurochimique qui s'est installé. Et on va pouvoir modifier notre état interne parce qu'il est modulable et on va pouvoir modifier, apporter, permettre à notre cerveau de nous aider à aller de l'avant pour aller résoudre la difficulté sans pour autant se discipliner. C'est juste que vous avez besoin d'un autre élément qui est important. Hop, je vais vous montrer, qui est la deuxième clé, c'est qu'il va falloir faire un diagnostic. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir sur quelque chose dont on ignore. Donc, les conséquences, si je reprends le corps, avant d'accompagner une personne, on faisait un bilan pour savoir si elle avait une certaine hygiène de vie, d'où venait la problématique, est-ce elle avait été blessée, est-ce qu'elle avait un manque euh, de connaissances qui lui permettaient de se prendre en main, pourquoi est-ce qu'elle venait nous voir et en fonction du but qu'elle voulait atteindre, on faisait un bilan complet pour pouvoir aller poser un diagnostic et aucune personne n'avait le même entraînement. Les entraînements étaient individualisés. Si vous n'êtes pas en mesure de faire un diagnostic, vous allez agir à l'aveugle. Et ça ne servira à rien. On va vous dire souvent, il y a une fausse croyance, c'est bah, fais un peu plus d'efforts, quoi. Tu pourrais y arriver si tu te forçais, si tu t'obligeais. Ben non, c'est faux. Parce que en fait, ce qu'on a besoin déjà, c'est de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, là, pour faire le diagnostic, euh, c'est par le biais d'un bilan personnalisé qu'on peut faire. Euh, Par exemple, dans la méthode, on va pouvoir aller se tester, on va aller tester quel est l'équilibre neurochimique qui nous est propre, puisqu'on a quelque chose qui nous appartient à nous, et qui s'appelle notre propre profil neurochimique. Et puis, on va aussi aller diagnostiquer si c'est bien l'équilibre ou pas. Et à partir de ça, on va pouvoir avoir un bilan. On fait même un diagnostic sur la mémoire dans la formation que je vous propose, l'accompagnement que je propose, qui est assez rare. Et vous allez donc pouvoir identifier clairement quel est l'endroit où se trouve le déséquilibre sur lequel on va pouvoir aller agir. Et là, c'est assez bluffant parce que du coup, on va commencer à avoir la clé pour réguler. Alors, hop, ce que vous pouvez faire, si par vous-même, si vous n'avez pas hop, votre propre bilan. Hop, attendez, j'essaie de vous remettre dans le chat parce que je ne vous vois plus.
Parce que si vous me mettez des messages, je n'arrive plus à vous voir. J'ai appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas. Hésitez, prenez la parole hein, si jamais vous avez quelque chose à me poser, parce que là, j'arrive pas à vous remettre correctement. Alors, ce que vous pouvez faire par vous-même pour aller déjà voir s'il y a un déséquilibre, c'est faire un petit scanner personnel. On parle de l'énergie mentale, donc vous reprenez l'échelle de 1 à 10 en vous disant, tiens, 1, c'est pas top du tout et 10, c'est niveau. Et si je vous demandais, par exemple, ce matin, quand vous vous êtes levé, si vous deviez mesurer votre niveau d'énergie entre 1 et 10, où est-ce que vous en étiez? Si vous deviez mesurer votre clarté mentale entre 1 et 10, que ce matin, quand je me lève, c'est parfaitement clair, j'ai toute ma journée qui s'affiche, je sens que vraiment c'est au top, mon programme s'oppose clairement. Les tensions corporelles, est-ce que quand je me suis levée ce matin, j'avais des tensions dans le corps ou bien est-ce que mon corps il était prêt, en mouvement, voilà. Et votre niveau de motivation. Et en fait, vous allez scanner ça, mais plusieurs fois par jour. C'est-à-dire le matin, au lever, le midi, vous pouvez le faire l'après-midi et le soir. Et puis vous allez voir que ça fluctue. En fait, on n'a pas la même clarté le matin que le soir, les mêmes tensions dans le corps le matin que le soir, et notre motivation est différente le matin que le soir. Et du coup, ça va vous donner un indicateur. Parce que si vos niveaux d'énergie sont en dessous de 5, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Si vous avez du mal à avoir de la clarté mentale pendant 5 jours et que vous êtes toujours en dessous de 5, c'est qu'il y a un sujet au niveau de ces équilibres. Ça, c'est un auto-scanner que vous pouvez faire. On peut aller plus en avant avec les outils de Brain Balance, hein, la méthode. Mais déjà, poser un diagnostic. Quand on veut poser le diagnostic, on va aller mesurer les différents équilibres des différents neurotransmetteurs les plus importants. Et du coup, on va avoir une vision qui va nous permettre, pardon, de pouvoir se dire, ah, tiens là, au niveau de l'équilibre, il y a un sujet et je vais donc pouvoir aller bien, comprendre ce qui est en train de se passer et puis surtout, bien, je vais pouvoir commencer à agir. Alors, si on reprend pour répondre à la question de tout à l'heure, des signaux qui sont bien identifiés, par exemple au niveau du GABA, bien, vous pouvez aller mesurer des éléments. Alors, le GABA, c'est le neurotransmetteur qui est votre anti-stress naturel et c'est entre autres celui qui freine votre système nerveux. C'est-à-dire que quand toute la machine s'emballe autour de vous, et aujourd'hui, on est tous soumis à plein de pression et à beaucoup de tensions extérieures, donc des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, eh bien, c'est notre système, ce GABA, qui vient calmer et qui nous permet de rester ou motivé ou de rester lucide face à ce qui se passe. Sauf que euh, quand c'est à répétition, qu'il est sursollicité, eh bien, il arrive à un moment, la réserve, de GABA, elle va avoir du mal à se remplir. Souvent, ce que je prends comme image, c'est imaginez que vous êtes au volant de votre voiture et que ben, vous avez fait le plein d'essence, il y a les liquides de frein, tout est bien, l'huile, tout est bien, et vous décidez ben, d'aller à Perpignan voir Emmanuel, hein, en partant de la Bretagne. Ben, on sait qu'à un moment donné, il faudra qu'on fasse le plein d'essence. Sauf que si on décide pour aller à Perpignan de passer par Grenoble et qu'on refuse, qu'on se dit, bon non, de toute façon, la voiture, elle est bien, c'est une parfaite voiture, elle pourra faire la route jusqu'à Perpignan, on aura un problème. Parce que notre système, il a besoin, qui est comme une voiture hein, qu'on est en train de piloter, il a besoin de faire des stops pour refaire les niveaux et pour lui permettre de continuer le parcours. Donc, on est dans la capacité à aller d'un point A à un point B, mais pour y aller, il faut prendre soin de ce système et lui donner ce dont il a besoin. Si je prends l'exemple du GABA, qui est là pour réguler, nous amener du calme, je vous disais, c'est notre anti-stress naturel. 40% de nos neurones se nourrissent du GABA, et on a 87 milliards de neurones. C'est le neurotransmetteur le plus important de notre système nerveux. Personne n'en parle. Et pour autant, il est tout le temps sollicité.
eh bien, il arrive à un moment donné, si on ne lui donne pas ce qu'il faut pour refaire le plein, eh bien, on va avoir des déséquilibres apparaître. Et par exemple, je suis presque sûre que les déséquilibres que j'ai notés là, qui sont des signaux qu'on est en carence en GABA, vous les avez tous eus à un moment donné. Moi, je les ai eus aussi, hein. Une tension à l'intérieur de soi qu'on sent qui est persistante, de l'irritabilité, de l'hypersensibilité émotionnelle. J'arrive pas à gérer mes émotions, ça part en vrac tout le temps. De l'anxiété, de l'agitation mentale, des difficultés à se détendre. On vous dit, allez, détends-toi. Ben oui, je suis détendue. Ben non, tu n'es pas détendue. Tout est contracté partout. Vous avez un sommeil qui ne répare pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui dorment, mais qui se lèvent fatiguées le lendemain. La sensation d'être à fleur de peau, le stress chronique. On a beaucoup de douleurs, par exemple, chroniques, qui sont liées à tout ce ces tensions. Les troubles digestifs, souvent le signal qu'on est en carencé en GABA, c'est qu'on a des troubles digestifs, de la constipation, par exemple, puisque c'est l'acide aminé qui gère enfin, qui est à l'origine du GABA, c'est la L-glutamine, et que c'est ce qui nous permet d'avoir un intestin en bonne forme. Mais si on est carencé, ben, notre intestin va en souffrir lui aussi. On peut voir des troubles de l'attention, du rythme cardiaque, des difficultés de se concentrer. On le pari que si vous êtes euh, si vous prenez cette liste, il vous est tout arrivé d'avoir à un moment donné ce type de, de symptômes. Eh bien, dans beaucoup de cas, cela peut être le signal que, voilà, ça parle à beaucoup de gens. Et on va aller chercher ben, des choses pour se réguler sans penser que, ben, à l'origine, tout cela, eh bien, c'est souvent notre cerveau qui envoie un signal qui dit, attends, là, ton GABA, là, j'en ai plus, donc je ne peux plus t'aider à gérer. Il faut faire la provision. Donc, vous voyez, en fait, on a un système intelligent qui communique avec nous, notre cerveau, il nous signale toujours quand est-ce qu'il a besoin. C'est juste qu'on n'a pas appris à écouter les signaux. Euh, alors que notre corps, ben, vous le sentez. Dans le monde du sport, par exemple, très facilement, on sait quand on a une contracture sur un muscle. Les sportifs connaissent très bien leur corps. Ils savent quand est-ce qu'ils peuvent se remettre en route après une blessure ou comment agir sur la blessure. Là, on parle beaucoup des Jeux olympiques. Il y a eu quelques blessures. Et j'ai entendu plusieurs fois des commentateurs dire, oh non, il y retourne déjà. Et le sportif qui était à côté, qui commentait, dire, oui, mais tu sais, on connaît notre corps, on sait nos limites, on sait quand on peut y aller ou pas, hein. Sauf que notre cerveau, eh bien, on ne sait pas, parce qu'on ne nous a pas appris. Et moi, je veux dire, il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ça se régule. Et qu'il suffit juste qu'on nous donne les clés. Voilà. Alors, je vous présente la troisième clé. Il y a une fausse croyance qui dit que il faut un électrochoc pour se remettre en mouvement, pour y aller, pour commencer à se transformer. Et ben souvent, on pense que ben voilà, faut que je me prenne en main. Allez, un bon coup là, j'y vais pendant allez, 2, 3 semaines. Je fais du sport, j'ai une bonne alimentation, puis tout va se remettre en route. Eh bien, je peux vous dire que ça marche pas. Au contraire, l'intensité, elle fatigue notre système et notre cerveau, il a besoin d'autre chose. Il a besoin de douceur et de régularité. Ça va peut-être vous parler. Je reprends l'exemple du sport. Ça nous est tout arrivé un jour de dire, allez, je veux perdre 5, 6 kilos. Allez, je vais à la salle de sport. J'irai 3, 4 jours par semaine. Je vais faire attention à mon alimentation. Voilà. Et puis, très vite, eh bien, au bout d'une semaine, on est moins régulier. La deuxième semaine, on n'y va plus que 2, 3 fois. Et puis, voilà, on abandonne au bout de la 3, 4e semaine parce qu'on ne voit pas les résultats arriver. Mais ouais. Mais en fait, l'intensité, elle fatigue. N'a jamais stimulé. Ce que l'on a besoin, c'est d'être régulier. Notre cerveau, il change avec des répétitions, il change avec autre chose. C'est de la sécurité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Euh, donc, vous voyez, on va arrêter de se bousculer et on va plutôt aller vers ce qui fonctionne. Et la régularité, ben, vous allez pouvoir l'amener, par exemple, on sait comment rééquilibrer les neurotransmetteurs manquants à partir du moment où carencé.
Ils ne sont pas manquants, ils sont carencés. Si à un moment qu'on a fait le diagnostic, on sait, tiens, ben, mon GABA, il est pas au bon niveau, ou j'ai plus suffisamment de dopamine, ou j'en ai trop. Ça marche à déséquilibre, ça peut être en plus ou en moins, hein. Ça marche dans un sens ou dans un autre. Tout ce qui est déséquilibre est mauvais. Eh bien, je vais pouvoir aller réguler. Et comment je vais réguler? Ben, avec des techniques qui sont connues et qui sont les aliments, ce qui va permettre à notre cerveau de produire correctement. Alors, on a trois axes qui sont connus pour aller réguler. Alors, tout le monde les connaît. Tout le monde sait qu'il faut faire une activité, qu'il faut avoir une alimentation adaptée et qu'il faut, hop, euh, hop, excusez-moi, j'ai plein de fenêtres qui s'allument en même temps. Je vais juste déplacer pour vous montrer. Voilà. Et on se connaît, pardon, on connaît les acides aminés qui correspondent à chacun des neurotransmetteurs. Donc, on va dire, bah, tiens, c'est pas trop compliqué. Si on arrive à comprendre comment ça marche, on a le bon diagnostic, on va pouvoir aller réguler. Oui, et pour réguler, il y a des choses bien précises à mettre en place. Tout le monde sait que donc on doit manger correctement, on doit avoir une activité correcte, mais on va aller plus loin que ça. Quand on approfondit les sujets sur les neurotransmetteurs, on sait exactement quels sont les types d'aliments qui correspondent à tel neurotransmetteur. Parce qu'on sait que, par exemple, pour la dopamine, on va avoir besoin de privilégier les protéines et que la dopamine, elle a besoin d'un acide aminé qui s'appelle la L-tyrosine ou l'analyline. Et ça, on va pouvoir trouver dans certaines protéines et dans certains fruits. On sait que pour l'acétylcholine, elle a besoin de choline, entre autres, on va la trouver dans le jaune d'œuf. Attention, du jaune d'œuf pas trop encore coulant, pas le jaune d'œuf dur. Et dans d'autres aliments. Pour le GABA, pareil, on va privilégier certains aliments et pour la sérotonine aussi. Plus précisément, on va connaître le dosage qui nous est nécessaire par jour pour réguler. Et on saura comment mettre le bon nombre d'aliments et quelles sont les activités qui vont nous permettre de réguler. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez par exemple faire 20 minutes de sieste l'après-midi, vous allez produire de la dopamine. Si vous faites 2 heures de sieste, vous allez plutôt produire de la sérotonine. En fait, il y a des tas de choses que l'on va pouvoir poser qui vont nous permettre de réguler régulièrement, en faisant régulièrement, et remettre à l'équilibre. Et si je vous dis ça, c'est pas une vue de l'esprit. Dans toutes les personnes que j'ai accompagnées, je peux vous donner des exemples. Euh, J'avais un dirigeant, par exemple, qui était venu me voir. Je vous parle de lui parce qu'il avait une entreprise, une très belle entreprise. Et en fait, il avait des gros sujets autour de la colère. Il n'arrivait pas à se gérer. Il partait dans des colères terribles qui faisaient que bah, parfois, ça se passait pas bien avec ses équipes. Il y avait, j'allais dire, peur de lui. C'est le mot, hein. Et pour vous dire, c'était même à tel point que depuis l'âge de 15 ans, il allait voir une psy une fois par semaine. C'est-à-dire qu'enfant, les problèmes étaient déjà là et les parents avaient pris des dispositions. Quand il vient voir, il a plus de 40 ans. Donc, ça fait plus de 25 ans qu'il va voir des psys. Ce qui veut dire aussi que ce que je vous disais au début, personne ne fait exprès d'échouer. Il sentait, il mettait les choses en place pour essayer d'y arriver. Il voyait d'autres personnes, hein. D'ailleurs, c'est par le biais d'une de ces personnes qu'il est venu me voir. Qu'il a entendu parler de moi. Et en fait, moi, très vite, quand je le vois, il s'effondre dans mon cabinet et il est en pleurs. Il vient de mettre fin à une relation. Enfin, la copine a mis fin à la relation. Pour autant, tout marche bien au niveau professionnel, hein, mais au niveau personnel, c'est une catastrophe. Et ben moi, je lui dis, mais vous savez tout ce qu'il y a à faire. Ça fait 25 ans que vous êtes suivi par des professionnels, donc vous savez. Il me dit, oui, mais je n'arrive pas à le mettre en place. Et là, je lui propose, je lui dis, écoutez, moi, ce que je vous propose, ce serait intéressant d'aller mesurer un petit peu votre neurochimie. C'est ma méthode. Et à partir de là, on va pouvoir poser un diagnostic. Et là, je vais vous dire si je peux vous aider ou pas. On pose le diagnostic et on s'aperçoit que, en fait, il est en surproduction de dopamine. La dopamine, je vous ai dit en début de webinaire que c'est en fait notre énergie physique et mentale.
Donc, c'est vraiment notre accélérateur dans la voiture. C'est-à-dire, si je veux avancer, il faut que j'appuie sur l'accélérateur. Si je veux freiner, je vais appuyer sur le frein, c'est mon GABA, c'est ma sérotonine. Et en fait, bah, lui, il avait toujours le pied à fond sur l'accélérateur. Et puis, mieux que ça, c'est que quand on mesure les équilibres du GABA et de la sérotonine, eh bien, en fait, il n'y en a pratiquement plus. Donc, en fait, il est dans un bolide, le pied à fond sur l'accélérateur, et il a beau essayer de freiner, il n'y a plus de liquide de frein, j'ai envie de dire. Donc, forcément, il se prend le mur à chaque fois. Et de faire le diagnostic, déjà, je vais vous dire, ça lui a amené un énorme soulagement, parce qu'il a compris, euh, et moi, je trouve que c'est important aussi, déculpabiliser, que tous les efforts qu'il faisait, c'était pas, c'est pas qu'il faisait mal les choses, c'est qu'en fait, ben, la machine, elle n'était pas bien réglée, qu'il fallait refaire le réglage. Et donc, il a accepté de refaire on a refait tout un travail de rééquilibrer ces différents neurotransmetteurs, de mettre des disciplines de vie ensemble en place. Et ce qui était intéressant, c'est que très vite, en 2, 3 semaines, le calme est revenu et il a pu pratiquer, mettre en pratique ce qu'on lui proposait de faire dans les thérapies. Parce que jusque-là, il n'y arrivait pas, mais c'était normal. Son système ne pouvait. C'était impossible. Si vous dites à quelqu'un de freiner et s'il n'y a plus de liquide de frein, c'est pas de sa faute si ça fonctionne pas. Euh, les examens, je crois que ça doit être Nathalie. Alors, on a une série de tests qui permettent de mesurer les différents neurotransmetteurs et de mesurer les différents équilibres. Et pour faire baisser la dopamine, il y a des différentes techniques qui font que notre système va se réguler. Alors, là, comme j'ai fait plutôt un webinaire autour du GABA, je vais plus rester sur le GABA. Mais en fait, vous avez des tas de choses que vous allez. Non, c'est pas nécessaire de faire des prises de sang. Les neurotransmetteurs, on peut les mesurer à partir de tests qui existent, qui ont été mis en place par des neuroscientifiques. Alors, pour ceux qui sont moins convaincus, ils peuvent aller faire, c'est plutôt des tests salivaires qui existent, mais qui ne sont pas remboursés. Moi, ça fait, je disais en préambule que j'ai accompagné plus de 300 personnes sur ces tests. Au début, on faisait faire les tests en laboratoire pour euh, avoir comment dire, on va dire, comme c'est des séries de questions qui mesurent les grands domaines du cerveau, on pouvait avoir un doute sur le résultat. Mais en fait, à chaque fois, les examens de laboratoire révélaient exactement les mêmes résultats. Donc, les tests continus en place par les neuroscientifiques sont très fiables. À 75%, c'est des questions qui permettent de mesurer des états. Par exemple, combien de fois vous vous réveillez pendant la nuit, au niveau de votre alimentation. Donc, on a des éléments factuels. On va dire qu'il y a 20% d'éléments autour de vos fonctionnements, autour de votre mémoire, de votre concentration et de votre personnalité. Et donc, pour en revenir à mon client, cette personne, en fait, on a pu mettre en place après des techniques de régulation qui commençaient à fonctionner. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez faire baisser votre excitation au niveau de la dopamine, vous allez peut-être proposer à quelqu'un de faire de la respiration qui active d'autres systèmes comme le GABA. Sauf que euh, il faut être en capacité de rester concentré un certain temps, on va dire 3, 4 minutes. Quand on est en surproduction de dopamine, c'est très difficile de rester concentré. On a besoin d'excitation tout le temps, de mouvement tout le temps. Quand on commence à le faire descendre, on va être en capacité de mettre en place l'exercice. Vous savez, c'est comme quand on dit à quelqu'un de se calmer, on dit respire. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu quelqu'un ou vous-même qui a une crise d'angoisse ou une crise de panique, il faut toujours lui dire de respirer, hein. Rien ne fonctionne. Son cerveau est en train de lui dire qu'il va mourir dans les 3 secondes, c'est pas le moment de respirer. Notre système, il se met tout de suite en sécurité pour nous faire passer à l'action, pour nous sauver. Et vous pouvez dire ce que vous voulez à la personne, rien ne fonctionne. En thérapie, on le sait, la seule chose qui va calmer une personne qui est dans un état de panique, c'est de lui dire, et parce qu'elle le sait, que ça va passer. Mais lui dites surtout pas de respirer, elle vous envoie balader. Et parce que le système est dans l'incapacité à ce moment-là de poser la bonne action. Quand on commence à réguler, on va pouvoir aller proposer à la personne des actions qui vont optimiser la production des neurotransmetteurs en question.
Donc, je vous disais, on va avoir des activités qui sont adaptées, une alimentation qui sont adaptées, des acides aminés qui correspondent exactement, qui vont venir soutenir le système si c'est nécessaire. Ça peut être en complément, mais ça peut être aussi ces acides aminés, en fait, on les trouve naturellement dans certains aliments. Voilà à peu près, enfin, à peu près, voici les trois clés. Donc, la première, c'est il faut comprendre ce qui est en train de se jouer. La deuxième, c'est il faut faire le diagnostic. Et la troisième, il va falloir faire mettre en place le programme qui sera celui qui va le mieux fonctionner pour la personne. C'est ce qu'on voit dans la méthode. La méthode Brain Balance, elle est adaptée, il y a différents niveaux dedans. Il y a pour les gens qui veulent être en autonomie et juste apprendre les techniques pour comprendre, faire leur propre bilan et leurs propres ajustements. Puis je propose aussi un niveau d'accompagnement où pendant 6 semaines, on va pouvoir échanger toutes les semaines ensemble par visio au fur et à mesure de l'avancement euh, de- des connaissances que vous obtiendrez par le biais de la méthode. Il y a même un niveau 3 pour les personnes qui veulent le mettre en place, soit dans leur activité professionnelle, soit au niveau qui veulent un accompagnement personnalisé. Là, je vais avec elles sur 3 mois dans d'individuel et du personnalisé, en plus de tout le reste. Donc, la méthode, elle vous permet de retrouver les trois clés. Vous comprenez qu'il y a une méthode derrière et l'amélioration d'une situation. On ne va pas pouvoir juste le faire comme ça en pensant que c'est quelque chose qui va se réguler simplement. Pas du tout. Le défi, c'est de savoir quoi faire. Et c'est pas que de savoir quoi faire, c'est comme le sport, hein. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour perdre du poids, avoir un corps de rêve. C'est comment est-ce que je peux le mettre en place efficacement et comment est-ce que je peux, parfois je vais me faire accompagner parce que ce sera beaucoup plus facile pour moi. C'est pour ça que je vais, par exemple, dans un club de sport où je vais prendre un coach sportif. Donc c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. C'est-à-dire le faire seul, on peut, c'est très bien, hein. Moi, j'ai petit à petit appris par moi-même, mais c'est encore mieux quand on a le bon accompagnement, on va plus vite. Je vais vous redonner un exemple. Alors, le monsieur, juste pour terminer, au bout de 6 mois, en fait, on avait régulé, et ça faisait 25 ans quand même hein, il était en souffrance. Et au bout de 6 mois, je lui ai demandé, donc, il va de soi ça n'a jamais été une baguette magique. Parce qu'on a mis des années à dérégler, on ne va pas se régler en quelques jours. Donc, il faut plusieurs semaines, la régularité pour remettre le cerveau d'aplomb, on va dire. Et puis surtout, ça nous permet, quand on revient à l'équilibre, en fait, on arrive à détecter par soi-même très vite quand ça se dérègle. Moi, je sais, par exemple, repérer les signaux qui m'indiquent que je commence à me carencer. Parce qu'on ne peut pas enlever les ennuis de la vie, hein, on les a tous. Donc, c'est comment je peux y faire face en étant plus serein et en rééquilibrant, en donnant à mon système de quoi faire et consommer ce qu'il a besoin de consommer et éviter la carence. Et donc, ce monsieur, Olivier, à un moment, quand je lui fais le bilan, je dis, alors, est-ce que tu pourrais me dire, on a fini par se tutoyer, parce qu'on se voyait régulièrement, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à quand tu es arrivé? Et il m'a répondu quelque chose, en fait, il m'a dit, je ne sais pas comment te dire, et il a fait un geste. Il m'a dit, avant, ça faisait ça, et maintenant, ça fait ça. OK. Et la question fondamentale, c'est, mais est-ce que tu es confortable avec ce nouveau fonctionnement? Alors, il a un peu hésité, puis il a fini par me dire, ah, finalement, c'est pas si mal quand même. Et ça fait, monsieur, ça fait 3 4 ans hein, qu'on se connaît. Ça quoi? Ça fait quoi? Ça faisait une vague. Au lieu de faire des hauts et des bas, où ça montait très haut et ça descendait très bas, il sentait que ça se régulait comme une onde. Donc il y avait des moments où l'onde était un peu forte, et, parce que ça restait sa nature, hein, il était profil dopamine et en plus avec beaucoup, beaucoup de dopamine. Et quand ça a régulé, ben, c'était plus doux. Ah, d'accord. Et à la suite de ça, eh bien, en fait, il a
il a vraiment restabilisé au niveau de ses relations professionnelles et personnelles. Et il est toujours très, très vigilant. Il y a des moments, on a tous des moments de vie, des fois un peu difficiles, hein, on se revoit, mais c'est non pas, il se régule tout seul au niveau de sa neurochimie, c'est plus pour un accompagnement thérapeutique sur sur des projets de vie, parce qu'il est en train de monter une deuxième entreprise et il est très vigilant à éviter de rebasculer dans le déséquilibre. J'ai une autre dame que j'ai accompagnée, comme vous êtes beaucoup de femmes, qui était une maman solo, qui dormait pratiquement pas, qui avait un profil GABA, c'est-à-dire que quand on a mesuré, en fait, elle avait vraiment beaucoup, beaucoup de GABA. Et d'ailleurs, elle était à son compte aussi. Euh, Elle accompagnait secrétaire de direction, comment ça s'appelle, externalisée. Et c'était quelqu'un qui était très, très méthodique. Et en fait, elle vient sur une de mes formations, une autre formation sur un autre sujet où elle sortait régulièrement, elle répondait à ses clients parce qu'elle voulait absolument répondre à ses clients alors qu'elle était en formation. Elle revenait en larmes. On voyait qu'émotionnellement, mais c'était terrible. C'était des, on arrivait, même nous, on n'arrivait pas, on était beaucoup en compassion. Et à un moment donné, au bout de 3 jours, on était dans l'agacement parce qu'on sentait que ça partait pour un rien, quoi. On lui disait quelque chose, elle pleurait. Voilà. Elle vient me voir après, on mesure, donc c'est un profil GABA. Et puis en fait, en étant dans une dominante, c'est-à-dire une neurochimie qui est plus organisée autour du GABA, elle était complètement carencée en GABA. Donc le système, quand c'est comme ça, en fait, vous avez l'impression de ne plus vous reconnaître vous-même. Les clients me disent au bout d'un moment, j'ai l'impression que je me retrouve parce que c'est vraiment, ça agit sur notre personnalité. Cette chimie, en fait, elle agit sur 4 grands domaines. Votre forme physique, votre forme mentale, votre capacité de concentration et votre capacité de mémorisation. Donc, dès qu'elle est chahutée dans la durée, parce qu'on est toujours chahuté, hein, cette chimie, elle s'adapte tout le temps. Mais quand ça dure et que le déséquilibre s'installe, eh bien, vous allez en voir les conséquences sur vos fonctionnements. Et donc, on a fait le diagnostic et on a mis en place des régulations. Ça a été plus long. On a bien mis presque 8 mois, hein. Alors moi, je la voyais épisodiquement une fois par mois. Quand elle le pouvait, elle faisait les choses. Elle n'était pas non plus toujours régulière, mais jusqu'à ce que ça se stabilise et que d'elle-même, pareil, elle reprenne en main les choses en disant, voilà, maintenant je sens quand je commence à me déséquilibrer et elle mettait les techniques en place d'ajustement diététique, acides aminés, voilà ce qui était nécessaire. Aujourd'hui, eh bien, c'est super parce que elle avait une relation très tendue avec son ex-mari, avec sa petite fille. Ça se passe beaucoup mieux. Elle est même en train d'avoir un nouveau projet pour déménager. Elle a pris un bureau parce que son bureau était dans sa chambre. Je sais pas si vous imaginez, quelqu'un qui est hyper perfectionniste, qui travaille beaucoup. Elle avait carrément installé le bureau dans sa chambre. Donc, elle passait du bureau dans son lit ou de son lit au bureau. Donc, elle a accepté finalement de séparer les choses, de se prendre des temps pour elle, mais elle a pu le faire que quand cette chimie s'est régulée. Tant que c'était pas régulé, c'était impossible pour elle. Elle était dans la culpabilité tout le temps. Donc la méthode, elle fonctionne vraiment et elle permet vraiment de redevenir dans, j'ai envie de vous dire, votre plein potentiel. En fait, dans la méthode, il y a ces 3 niveaux-là, mais il y en a 2 autres. Je vais vous montrer. Est-ce que vous... Je vois les questions dans le chat. Si vous en avez, vous pouvez me les poser. C'est bon pour vous? OK. Juste vous montrer. En fait, la méthode, donc, elle a 5 piliers que j'ai appelé le EROS, E-R-R-O-S, c'est-à-dire qu'on va déjà comprendre ce qui bloque. On va aller voir quel est, dans un premier niveau, votre profil neurochimique. Ça se mesure. Et puis, dans un deuxième niveau, on va aller mesurer les carences et on va aller corriger les déséquilibres. Ensuite, on va passer à de l'optimisation parce que si ça s'est déséquilibré, c'est qu'on a peut-être une nature qui se déséquilibre facilement dans un des domaines. Donc, il faut aller stabiliser et on va aller
renforcée pour pouvoir être continuellement dans un bien-être, une clarté mentale, une capacité à décider, euh, sentir que le stress soit utile et non pas vienne nous handicaper. Et puis, il y a un cinquième niveau que j'ai appelé sublimation parce que, en fait, quand on connaît la méthode, on va pouvoir l'utiliser pour soi. Oui, Nathalie. Si vous me laissez un mail, Nathalie, je pourrais vous envoyer les éléments pour vous envoyer tout. Et est-ce que vous avez mon adresse mail? Sinon, ce que je peux faire, si vous donnez... D'accord, parfait, on fait comme ça. Et donc, quand je dis sublimation, c'est vraiment ça. C'est aller utiliser. Moi, je sais que par exemple, quand j'ai des périodes un peu tendues qui arrivent, là, par exemple, je vais avoir une grosse semaine, j'interviens dans une école d'excellence. Je sais que ça va être très exigeant, mais je fais attention à me supplémenter en amont, d'avoir une hygiène de vie qui va me permettre, par exemple, d'avoir un GABA au bon niveau. Sinon, je peux basculer aussi dans le stress comme tout le monde. Et donc ça me permet d'appréhender les situations avec beaucoup plus de clarté. On arrive à la fin. Si vous, si vous le souhaitez, il est tout à fait possible que l'on se, on se contacte et que l'on puisse. Alors, Evelyne, je vais essayer de prendre votre. Ouais, du coup, je vais vous mettre dans le chat, si vous avez 30 secondes, un, un lien où vous pourrez euh, prendre rendez-vous. Et si vous voulez prendre rendez-vous téléphonique, ce que je vous offre, hein, c'est de faire, si vous le souhaitez, un échange ensemble et on pourra faire un petit diagnostic pour que vous puissiez, comme cela, voir où vous en êtes et en quoi la méthode, je vous le mets ici dans le chat. Hop, vous allez me voir si vous pouvez prendre rendez-vous. Et pour ceux qui le souhaitent avoir un aperçu de la méthode, je vous mets un autre lien qui est plus complet, qui résume tous les contenus. On pourra, euh, on pourra en échanger si vous le souhaitez. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions déjà sur tout ce que l'on a vu, je suis disponible pour y répondre. Est-ce que vous auriez des questions pour besoin d'éclaircissement? Hop, attendez, je vais vous rechercher le. Voilà. Des questions dans tout ce que l'on a vu qui vous permettraient peut-être besoin d'avoir des éclaircissements. Vous avez bien compris qu'il y a différentes étapes qui vous permettent d'aller plus. Je vous mets le QR code si vous voulez. Alors, comme il n'y a pas de questions, je vous avais promis un petit exercice. Je vais juste vous dire que là, on démarre la nouvelle cohorte le 2 mars. Le 3 mars, c'est la première visio. Je vous disais sur le programme de 6 semaines, on va se retrouver toutes les semaines, une fois par semaine, pendant 1h30 environ, pour répondre aux questions, voir où vous en êtes dans l'avancement, voir si vous avez peut-être besoin de plus d'éclairage. Et surtout, moi, sur chacune des visios, je vous apporte des éléments techniques supplémentaires qui ne sont pas dans la formation, qui sont des éléments qui vont vous permettre d'avoir beaucoup plus d'éclairage, comme par exemple les références neuroscientifiques qui sont en lien avec la méthode. Et ça va nous amener jusque début avril, en sachant qu'à chaque fois, la visio sera enregistrée, que vous recevrez le replay, donc vous pourrez le réécouter si vous le souhaitez. Dans la méthode aussi, vous allez recevoir les listes de menus que vous pourrez mettre en place si vous le souhaitez. Il y a des exercices guidés pour activer tel ou tel neurotransmetteur, celui qui vous concernera, ou celui peut-être, pour celles qui le souhaitent,
si vous voulez le mettre en pratique, j'ai pas mal de coachs et de consultants qui mettent la méthode en place pour l'accompagnement de leurs clients. Je vous rappelle que enlever la charge mentale, le stress ou faire descendre des déséquilibres comme la colère, l'angoisse, c'est d'un bienfait extraordinaire. Quand on arrive à se retrouver et à faire face facilement à ce qui nous entoure, et je ne vous ai pas parlé du domaine physique, on en parle dans la formation, mais il y a par exemple des neurotransmetteurs qui sont directement en lien avec notre physiologie. Moi, par exemple, j'ai un profil acétylcholine, je ne vous en ai pas parlé là, et c'est le neurotransmetteur qui hydrate notre cerveau et notre squelette qui est en lien avec la maladie d'Alzheimer. 100% des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer sont carencées en acétylcholine. 100% des personnes qui ont la maladie de Parkinson sont carencées en dopamine. Donc, on sait que le déséquilibre, si on ne le corrige pas, il peut, en s'installant, amener une maladie neurodégénérative ou des problèmes. On en a vu quelques-uns, par exemple, tout à l'heure avec le GABA et que c'est juste, j'ai envie de dire, notre cerveau qui essaye de s'adapter, pas de la bonne manière. Ces déséquilibres, quand vous voyez les premiers symptômes d'une maladie neurodégénérative arriver, ça fait déjà 18, la maladie, par exemple, d'Alzheimer, ça fait 18 à 20 ans que vous êtes carencé quand vous voyez les premiers symptômes. Donc, on aurait eu de quoi mettre en place une action bien plus tôt. On aurait certainement je vais arrêter le partage. On aurait certainement pu avoir de la prévention qui se serait mis en place. Moi, personnellement, je fais beaucoup de prévention autour de l'acétylcholine. Ma maman a eu la maladie d'Alzheimer, mais moi, j'ai un gros souci au niveau de mon squelette. J'ai une arthrose d'une femme de 80 ans depuis plus de 20 ans. Je fais régulièrement des crises d'arthrose, c'est terrible. Et j'ai une prothèse. Je suis jeune et j'ai une prothèse qui ne se guérit pas bien d'ailleurs. Et je suis alors absolument persuadée que si j'avais pu faire les choses beaucoup plus tôt, que j'avais eu ces éléments-là, j'aurais pu avoir une autre manière de prendre soin de mon corps. Et c'est pas faute d'avoir fait attention à plein de choses, mais voilà, il manquait un élément fondamental qui était celui-ci. Vous voyez, ce sont des choses qui peuvent vraiment transformer notre vie. J'en suis convaincue, c'est pour ça que j'essaie de vous de partager. Et maintenant, si vous n'avez pas de questions, je vous propose d'allumer vos caméras et pour vous donner l'astuce qui va vous permettre en moins d'une minute de réguler et de retrouver de la sécurité pour, euh, pour vous. C'est une petite technique qui nous permet d'activer le nerf vague qui remet de la sécurité. Est-ce que ça vous est possible? Parce qu'il faut que je puisse voir un petit peu comment vous vous positionnez. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Non, merci. Bien. De toute façon, vous pouvez retrouver les éléments soit sur mon site internet, soit via LinkedIn, voilà, ou sur les réseaux, vous pouvez m'envoyer un message et j'aurai plaisir à échanger avec vous lors d'un rendez-vous. Alors, on va faire quelque chose de simple. Vous allez mettre vos mains sur votre poitrine. L'idée, c'est que ici, vous mainteniez pour que ça reste bien fixe. OK? Vous avez bien vos deux pieds décroisés et posés au sol. Vous êtes bien droit, vous décollez votre dos du fauteuil. Voilà. Donc, ce n'est pas le dossier qui me tient, hein, c'est bien moi qui suis bien droite. Et là, vous allez faire un premier test. C'est que vous allez tourner votre tête sur la droite sans bouger le haut du corps. Vos mains maintiennent et vous allez prendre un repère à droite et vous allez reprendre un repère à gauche pour voir jusqu'où vous pouvez aller sans forcer. Tout le monde a son repère? Vous allez maintenant, regardez, croiser vos mains comme moi et vous allez les passer derrière votre nuque pour tenir la base de la nuque. Vous savez, là où il y a le petit occiput, là, le petit os qui déborde, et vous écartez vos coudes, toujours le dos décollé. Et en fait, c'est parce que vous allez maintenir votre tête pour que maintenant la tête ne bouge plus non plus. La seule chose qu'on va faire bouger, ce sont nos yeux. C'est-à-dire qu'on va aller mettre, alors je vous le montre, moi je me détache, vous allez regarder votre coude et vous allez laisser vos yeux, c'est très fatigant hein, ce que je vous demande, sans tourner la tête. Odile, ta tête tourne. Garde ta
tête bien droite. Voilà, c'est juste les yeux qui tournent. C'est l'œil qui va à droite. Donc beaucoup d'écarté, l'œil à droite. Et jusqu'à ce que vous sentiez une déglutition ou que vous bâillez. Il peut y avoir un bâillement de la mâchoire qui bouge, ou vous pouvez faire une grande sentir une inspiration. Vous pouvez faire ça pendant 15, 20, 30 secondes. Pour certaines personnes, ça peut être un peu long. Si au bout des 30 secondes, ça ne vient pas, vous bâillez vous-même ou vous déglutissez. Et vous revenez devant. Et on va faire la même chose. Donc, on ne bouge pas la tête, c'est juste nos yeux sur la droite. Donc, on écarte les coudes et on va aller essayer de voir le coude. Donc, on ne le voit pas bien, mais ce qui compte, c'est une gymnastique des yeux. L'idée, c'est juste d'emmener vos yeux de l'autre côté jusqu'à ce que on voit un bâillement. Ah, excusez-moi, mais ça marche à chaque fois. Vous pouvez écarter, Daniel, écartez bien voilà, les coudes. Vous êtes bien détachés et c'est juste vos yeux qui bougent. Donc, vous les laissez 20, 30 secondes jusqu'à ce que vous arriviez à sentir ou la déglutation. Ça peut être une grande inspiration qui arrive. Et quand ça c'est fait, vous revenez devant. Vous reposez vos mains maintenant ici et vous allez aller tourner votre tête à gauche et regardez si votre repère a bougé et à droite. Est-ce que l'exercice, le repère a bougé? Vous avez Oui. gagné un petit peu? Mm. Alors, en général, normalement, si vous êtes bien arrivé à détendre ça, vous venez de détendre votre nerf vague et vous venez d'envoyer un message à votre cerveau. Si je ne suis pas capable de voir le danger arriver par l'arrière, mon système est en stress. Quand je redonne avec cette gymnastique de la latitude et que je détends le nerf vague, qui est le nerf vague dorsal, je dis à mon cerveau, si, voilà, tu peux mieux voir ce qui se passe derrière, donc je ramène de la sécurité. Je vous invite à le faire pour ceux qui ont peut-être eu du mal à trouver de la déglutition ou bâillement. Faites-le, ça vous prend moins d'une minute, plusieurs fois par jour. Vous allez faire descendre le niveau d'angoisse intérieure. Ça va vraiment détendre votre nerf vague et ça va être hyper efficace. C'est un des exercices les plus efficaces pour ramener de la sérénité. Voilà, c'était le petit cadeau de la fin. Refaites-le tant que vous le voulez. Si vous avez plus de questions, eh bien, je vais vous libérer. J'espère que cela vous aura apporté bah, des informations que vous souhaitiez. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Merci. Merci pour votre présence. J'ai été très heureuse de vous avoir avec moi. À bientôt. Merci, je dois partir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Daniel. Au revoir. Au revoir Emmanuel. Au revoir.